À la une de ce journal, le ministre de l'Agriculture poursuit sa tournée dans les wilayas agro-pastorales. À Nassaba, il s'est informé auprès des agriculteurs sur le déroulement de la campagne agricole 2023. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe à Nouadhibou sur les causes des pénuries en eau potable et visite des installations hydrauliques. Le délégué général de Tazur inaugure un collège et des réseaux d'alimentation en eau potable dans la Moukata d'Irkiz et procède à la distribution des aides en espèces au profit des couches vulnérables de certains villages relevant de Tékane. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Direction la ville de Kifa, dans laquelle, je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Agriculture a rencontré ce lundi des agriculteurs de l'Assaba dans le cadre de la visite d'information qu'il entreprend sur le déroulement de la campagne agricole 2023. Mohamed Boibat Hamaoullah a affirmé à cette occasion que les crises que connaît actuellement le monde nous interpellent à prendre les mesures nécessaires, nous permettant d'assurer nos besoins céréaliers. Récit de Bokar Baylaba. Avant de tenir une réunion avec les agriculteurs, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Boibat, s'est informé à Kifa du fonctionnement de la délégation régionale de l'agriculture qui constitue le relais du département en Nassaba. Et lors de cette réunion proprement dite, il a été question de discuter des problèmes du secteur en vue de trouver des solutions. Dans son intervention devant les agriculteurs de l'Assaba, le ministre de l'Agriculture a passé en revue la politique agricole exécutée par le gouvernement conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Il a précisé que les efforts entrepris pour développer les cultures sous pluie et rizicoles ont été nécessaires pour le grand rôle qu'elles jouent dans l'approvisionnement du pays en céréales. Mohamed Boibat a noté que 17 barrages ont été réalisés entre 2019 et 2023 en Nassaba, en plus de la programmation de réhabilitation de 2 autres cette année et d'une dotation d'intrants agricoles, du matériel et des produits phytosanitaires, entre autres. Le ministre a également abordé l'introduction de la mécanisation au niveau des cultures sous pluie pour aider les agriculteurs à améliorer leur rendement. De leur côté, le wali de l'Assaba, Abdelrahman El-Hassan, le président du conseil régional de l'Assaba, Mohamed Mahmoud El-Habib, et le maire de la commune de Kifa, Jamal Ahmed Taleb, ont tous souligné l'importance de cette visite ministérielle. Et ils ont en outre mis en exergue dans leurs interventions les efforts déployés par l'État pour renforcer le secteur agricole en Nassaba. Son collègue de l'hydraulique et de l'assainissement est quant à lui à Nouadhibou, Ismail Abdel Fattah, est venu s'informer sur les causes réelles des pénuries en eau potable dans la ville et rechercher des solutions urgentes à ce problème. Il a mis à profit son séjour dans la capitale économique pour visiter des installations hydrauliques. Le point avec Amina Arlil. Le terrain du déroulement des travaux dans certaines installations relevant de son département, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismail Abdel Fattah, accompagné du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Hamed, a, en début de sa visite, donné ses instructions aux responsables des installations d'approvisionnement en eau potable d'accélérer les travaux pour venir à bout du problème de pénurie d'eau constaté dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Il a également indiqué que ce problème récurrent et persistant depuis quelque temps maintenant n'est plus admissible de nos jours. Le ministre s'est par la suite rendu avec la délégation qui l'accompagne à la station de dessalement d'eau se trouvant dans le quartier de Kansado. Sur place, il s'est informé du volume des productions et de la situation générale de ces installations. Il a également reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de cette installation indispensable à la vie des populations locales.
L'étape suivante de la visite du ministre dans la ville de Nouadhibou était la station principale d'approvisionnement en eau potable de la ville. Là aussi, le ministre s'est déplacé avec la délégation qui l'accompagne dans cette station et s'est enquis des conditions techniques et logistiques et des quantités d'eau qu'elle pompe chaque jour dans les quartiers de la capitale économique. La visite effectuée par le ministre dans la wilaya vise à s'enquérir de près des causes des problèmes d'addiction en eau potable afin de leur trouver les meilleures solutions dans les meilleurs délais. Il est à noter que les autorités locales avaient annoncé un nouveau plan d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Nouadhibou et à trouver une solution pérenne au problème de pénurie d'eau que vivent les populations de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. C'est un collège flambant neuf qui attend la prochaine rentrée scolaire. Les élèves de Tizit, localité relevant de la Mourata d'Erkiz. L'édifice vient d'être inauguré par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour. Hamoud Ould Mohamed a également visité les chantiers de 2 écoles fondamentales construites par son institution au profit de 2 localités relevant des Mourata'a de Rosso et Kermassen, en plus de la construction de 276 habitations sociales. S'ajoute à ces édifices pédagogiques l'inauguration de 2 réseaux d'alimentation en eau potable et la distribution des aides en espèces au profit des couches vulnérables de certains villages dans la Mourata'a de Tekan. Bokar Baylaba. C'est un collège flambant neuf qui a été inauguré dans la localité de Tizit, relevant de la Mourata d'Erkiz au Trarza, par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, Hamoud Mohamed, et c'était en compagnie du wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mauloud. Le collège de Tizit comprend 4 salles, des bâtiments administratifs en internat, entre autres installations. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a souligné le rôle du Taazour dans l'assistance aux couches vulnérables du pays, précisant que la mise en œuvre de cet établissement scolaire en est une parfaite illustration. De son côté, le coordinateur du programme Sheila Ahmed Lafzal a indiqué que la construction de ce collège fait partie des actions exécutées par Taazour pour répondre aux aspirations des populations locales. Le maire de Boutel Haya, Mohamed Bounaoul Amar, a exprimé la satisfaction des habitants de la commune pour la mise en œuvre de cet établissement. Cap sur la commune de Tekan, là aussi Taazour était en action à travers la mise en œuvre des réseaux d'alimentation en eau potable, comprenant 2 stations de traitement d'eau en raison de leur emplacement au bord du fleuve, de 2 réservoirs d'une capacité de 50 mètres cubes, d'un réseau de distribution d'une longueur de 3323 mètres et de 40 branchements sociaux. Les interventions du coordinateur du programme Sheila et le maire de la commune de Tekan convergent dans le même sens. Ces réseaux d'alimentation potable permettront de dynamiser les activités locales. D'ailleurs, le représentant des populations locales a loué les efforts des pouvoirs publics, indiquant que ces réseaux d'alimentation d'eau potable auront un grand impact dans l'amélioration du niveau de vie des bénéficiaires. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, Hamoud Hamed, a également supervisé la distribution des aides en espèces au profit des couches vulnérables des villages d'Idjoli et d'Al-Fada dans la Mourata de Tekan. Le délégué du Taazour s'est également informé de l'état d'avancement des travaux de construction des écoles fondamentales Tealouk au PK7 dans la Mourata de Rosso et d'El Boumri dans celle de Kermassen, en plus de la construction de 276 logements sociaux. Il a insisté au cours de ses visites sur la nécessité de respecter scrupuleusement les conditions stipulées dans les cahiers de charges, au premier rang desquelles la qualité des travaux et le respect des délais impartis. L'accès des citoyens aux prestations sanitaires et à des soins de qualité fait aussi partie des missions de contrôle de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que le président de la commission, Maître Ahmed Bouhoubeni, a visité le centre hospitalier national de la capitale pour s'informer sur le niveau des services offerts aux usagers, particulièrement les plus démunis. Emina Mentrlil a suivi cette visite.
C'est dans le but de s'assurer que le citoyen mauritanien exerce bel et bien son droit d'accès aux soins de santé de qualité dans les institutions sanitaires publiques que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Bouhoubaini, a visité l'hôpital national de Nouakchott. Le président de la CNDH s'est déplacé dans les différentes ailes de l'hôpital national, notamment celle de maternité et néonatologie. Sur place, il a interrogé les médecins et auxiliaires de santé sur la qualité des services offerts et l'accessibilité des citoyens à ces services. Il s'est également rendu dans d'autres services, notamment de maladies gastro-intestinales, d'urgence et dans la pharmacie centrale. Dans toutes les étapes de sa visite, le président de la CNDH a écouté les explications du directeur de l'hôpital national de Nouakchott, Hamahullah Oulcheikh, sur les services offerts par l'hôpital à travers ses différentes spécialités ainsi que les moyens mis à la disposition des citoyens par les pouvoirs publics. L'objectif final étant rapprocher le service public sanitaire du citoyen mauritanien. Le président de la CNDH a également écouté les explications des techniciens et responsables opérant les différents appareils médicaux qui lui ont fait part des manquements et lacunes constatés à ce niveau. La visite de terrain a permis au président de la Commission nationale des droits de l'homme d'écouter également les citoyens présents sur place, patients et accompagnateurs, et à les rassurer sur la disponibilité de la Commission pour faire parvenir leur voix au niveau des centres de prise de décision. À la fin de sa visite, Maître Ahmed Salem Bouhoubaini a indiqué que son institution a pris l'initiative de présenter une requête au Premier ministre qu'il a par la suite présentée à tous les ministères concernés par des visites de terrain permettant de s'enquérir de près du niveau de prestations de base qui constituent des droits fondamentaux aux citoyens. La Commission vérifiant à ce sujet l'accessibilité des citoyens à leurs droits. Notre première visite aujourd'hui, poursuit le président de la Commission nationale des droits de l'homme, concerne l'accès aux soins sanitaires de base. Nous l'avons entamé avec les lieux où l'on trouve le plus de vulnérabilité, tels que les services concernant les femmes, les enfants et les personnes âgées. Nombreux sont les défis auxquels nous faisons face chaque jour. Les visites de terrain nous permettent de signaler et attirer l'attention sur les lacunes et manquements constatés. Ces lacunes sont parfois réparables au niveau des institutions, mais la plupart du temps, elles renvoient à la nécessité de la couverture sanitaire universelle permettant aux citoyens d'accéder aux services de santé sans avoir à payer des sommes colossales. Il est vrai qu'il existe d'autres institutions, à part les hôpitaux nationaux, qui aident les citoyens à avoir l'accès à des soins de santé de qualité, tels que le Conseil régional de Nouakchott, mais je pense, conclut-il, qu'ils ne doivent pas porter cette responsabilité sur leur dos. Il est à noter que la présente visite s'inscrit dans le cadre de la transparence dans la gestion des services publics et dans leur mise à la disposition de tous les citoyens. Les rapports issus de ces visites de terrain comprendront non seulement le constat des délégations compétentes et les explications des responsables sectoriels, mais aussi les avis et aspirations du citoyen lambda rencontré sur place et sa perception de son accès à ses droits fondamentaux. Invité hier soir par le syndicat des journalistes mauritaniens à l'occasion d'une rencontre consacrée au rôle de la presse dans la promotion des droits de l'homme en Mauritanie, Maître Ahmed Salem Bouhoubaini, président de la Commission nationale des droits de l'homme, a présenté la mission de la Commission, indiquant qu'elle a un œil sur les secteurs du gouvernement et joue un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement et les citoyens pour porter les injustices devant les parties concernées en vue de leur trouver des solutions. Bokar Baylaba. En état de droit, la presse joue un rôle de sentinelle. En d'autres termes, elle agit pour éclairer l'opinion publique sur diverses questions de la vie, au premier rang desquelles les droits de l'homme. Justement, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Bouhoubaini, a insisté sur l'importance de renforcer le partenariat entre le département de l'information et la Commission. L'objectif est de promouvoir les droits de l'homme et instaurer des valeurs juridiques permettant d'éclairer sur le rôle auquel aspire la Commission dans son assistance aux citoyens pour recouvrer leurs droits et apprendre à les revendiquer. Autre allocution, c'est celle faite par le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Ahmed Taleb Ma'aloum, qui a déclaré que chacun est conscient du rôle joué par les médias dans la vie politique, économique et sociale. Il a noté que le syndicat a grand espoir de voir les professionnels des médias, les juristes, les parlementaires, les militants et les représentants d'organisations syndicales
parvenir à des conclusions constructives renforçant ainsi le partenariat entre les deux parties. La rencontre a également donné lieu à plusieurs interventions mettant l'accent sur le rôle éminent de la presse dans le développement du pays et sur le fait que la presse et les droits de l'homme sont indissociables. L'actualité au volet économique était marquée ce mardi par une journée consultative sur les objectifs du développement durable convoquée par le ministère de l'économie et du développement durable en collaboration avec le système des Nations Unies. La rencontre a permis aux représentants de tous les secteurs gouvernementaux d'échanger sur le rôle des structures nationales impliquées dans le développement du secteur privé, de la société civile, de la jeunesse et des femmes. Récit d'Emina Mtrlil. C'est dans le cadre des préparatifs du sommet sur les objectifs du développement durable que le ministère de l'économie et du développement durable a organisé, en collaboration avec les Nations Unies, une journée consultative sur les objectifs du développement durable avec la participation des représentants des différents départements ministériels. Ouvrant la journée consultative, le secrétaire général du ministère de l'économie et du développement durable, M. Yacoub Ahmed Aïcha, a précisé que la présente journée consultative, organisée par le département des affaires économiques en collaboration avec le système des Nations Unies, s'articule autour des objectifs du développement durable et leur mise en œuvre par la Mauritanie. Il a ajouté que ces consultations s'inscrivent dans le cadre du plan d'action gouvernemental visant à préparer le forum politique de haut niveau auquel participera le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, les 18 et 19 septembre à New York. Il a indiqué que cette journée sera soutenue à travers un forum auquel participeront des représentants de diverses instances mauritaniennes et des citoyens qui auront l'occasion de présenter leurs avis, suggestions et demandes d'informations au sujet des moyens d'accélérer la réalisation des objectifs du développement durable à travers des sessions qui abordent des questions majeures. Il s'agit notamment des opportunités et des défis pour créer une croissance durable et inclusive en Mauritanie, l'exploitation des ressources naturelles pour un avenir durable et fort, ainsi que l'investissement dans le capital humain mauritanien comme moyen de renforcer la gouvernance dans notre pays. Il est à noter que le sommet de New York à venir est consacré à l'évaluation du niveau de mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030, d'où son importance pour notre pays et population. Avant de refermer ce journal, je vous laisse suivre les quantités de pluie relevées ces dernières 24 heures. Mais sachez auparavant que l'Office national de la météorologie prévoit que les conditions météorologiques générales seront caractérisées ce mercredi par les activités orageuses avec des averses de pluie dans les wilayas du Tiris-Zemour, de l'Inchiri, de l'Adrar, des deux Odes, de l'Assaba, du Tagan, du Guidimara, du Gorgol, du Brakna, du Trarza et de Nouakchott.
Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Agriculture poursuit sa tournée dans les wilayas agro-pastorales. À Nassaba, il s'est informé auprès des agriculteurs sur le déroulement de la campagne agricole 2023. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe à Nouadhibou sur les causes des pénuries en eau potable et visite des installations hydrauliques. Le délégué général de Théazour inaugure un collège et des réseaux d'alimentation en eau potable dans la Mourata d'Erkiz et procède à la distribution des aides en espèces au profit des couches vulnérables de certains villages relevant de Tékane. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.